Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Ok, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Franjacob qui est juste incroyable. Elle nous a sorti une solution et je dis bien on parce que vous allez voir ça peut intéresser tout le monde, que vous soyez aussi bien en structure, que vous soyez à domicile. Du coup je vais laisser Virginie se présenter et nous faire découvrir sa pépite. Voilà, donc je l'annonce, ça s'appelle Ma vie en livre. J'ai découvert cette solution grâce à Virginie et ce que j'adore, merci Virginie parce que on a l'occasion d'avoir discuté, de se rencontrer encore aujourd'hui grâce aux médias LinkedIn, voilà. Comme quoi la magie des médias sociaux nous amène aussi à de belles découvertes. Donc encore une fois, merci Virginie d'être venue vers moi et de m'envoyer ce message. Et j'ai envie, voilà, de commencer par te dire, ok, pour commencer très simplement, nous dire un petit peu qui tu es, te présenter et finalement nous raconter comment est née cette aventure de Ma vie en livre. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de raconter comment est née ma vie en livre et surtout comment ça permet à tout le monde d'écrire son livre de souvenirs. Alors moi je suis journaliste, j'ai toujours aimé écrire, déjà toute petite, j'aimais raconter, écrire des histoires. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la presse, beaucoup de presse économique, mais en fait, finalement, raconter déjà des histoires d'entreprise, des histoires de gens qui y travaillaient. Et en fait, c'est au décès de ma maman, qui est arrivé il y a 5 ans maintenant, que j'ai ressenti le besoin d'écrire quelque chose de plus personnel. J'avais vraiment très, très peur, en fait, d'oublier les moments, les souvenirs qu'on avait partagés avec ma maman et surtout je me disais pour moi c'est important, pour mes enfants aussi c'est important. Ils étaient jeunes quand elle est partie et j'avais vraiment envie qu'ils la connaissent et qu'ils la connaissent au travers de ce qui avait beaucoup compté pour moi, c'est les anecdotes, les moments partagés, ses qualités, ses défauts. Et donc j'ai écrit son histoire à travers de moments de vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de lecteurs pendant des séances de dédicaces parce que pour moi, ce qui compte, c'est vraiment le lien que peuvent créer ces livres et qui m'ont dit, moi aussi, j'aimerais écrire, mais je le fais pas parce que je sais pas écrire, parce que j'ai pas le temps, parce que c'est compliqué, parce que c'est vrai que même quand on sait écrire, c'est compliqué de rassembler ses idées, de mettre en forme son livre, de l'imprimer. Donc, je me suis dit, il faut proposer une solution qui rende l'écriture de livres accessible. Voilà, les gens ont toujours pu être aidés pour écrire des livres. Il y a des biographes et c'est un très beau métier et c'est très chouette de faire appel à un biographe. Mais ça coûte assez cher et ce qui est normal parce que c'est beaucoup de temps passé. Donc nous, on a créé cette solution pour aider les gens à le faire plus rapidement et avoir un livre finalement en quelques semaines, on peut avoir son livre de souvenirs. Ah, génial. Alors justement, puisque tu es ancienne journaliste, alors euh, j'ai bien entendu que ton parcours, du coup, tu l'as mis au service de la création du coup de Ma vie en livre, mais aujourd'hui, parce que là, ce que j'entends, c'est que finalement, tout le monde peut se servir donc de ta solution Ma vie en livre. Alors nous, on est plus dans le domaine du médico-social et je dis nous, les professionnels qui écoutent ce podcast, en tout cas, ou même des aidants familiaux, du coup, s'adressent peut-être à des personnes âgées. Donc finalement, comment est-ce que Ma vie en livre peut venir au service de ces personnes âgées et qu'est-ce qu'on peut leur apporter, leur offrir? Parce que tu l'as très bien dit,
je peux ne pas être à l'aise avec l'écriture. Aujourd'hui, ma vie en livre a une solution à la fois d'accompagnement via le numérique, parce qu'il faut passer quand même par l'application, qui est hyper fluide, hein. Merci pour pour l'avoir testé. C'est incroyable, c'est franchement très très facile d'utilisation. Mais comment est-ce que ça peut venir au service du coup des personnes âgées? Comment est-ce que ils peuvent arriver avec ce livre du coup qui sera un, un moyen de transmission intergénérationnelle? Oui, bah justement, ça a été pensé au départ pour eux, pour les personnes âgées, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai pensé livre de souvenirs, forcément, j'ai pensé aux personnes âgées. Et justement, au départ, à la création de l'entreprise, on a passé une année, enfin, j'ai passé une année à aller dans les EHPAD, dans les résidences seniors, pour interroger les personnes âgées sur leurs souvenirs et pour justement comprendre comment elles avaient envie de raconter ces histoires et justement elles n'ont pas forcément envie de commencer par le début et de faire quelque chose de chronologique. Donc déjà sur la façon de structurer le discours, c'était important de comprendre qu'en fait il faut interroger les gens sur des anecdotes, sur des moments de vie, voilà, la première rentrée des classes, sur comment ils ont demandé leur femme en mariage, voilà, des petits souvenirs, en fait, comme si c'était quelqu'un qui leur parlait. Donc, on s'est vraiment mis voilà, dans la peau de ces personnes et on s'est dit, on va créer un outil qui va leur permettre de répondre à ces questions ultra simplement. Et donc, finalement, c'est au départ une énorme liste de questions qui maintenant est infinie. Et donc, l'application, en fait, elle va poser une première question. La personne a juste à répondre oralement via, alors, il faut avoir un smartphone ou une tablette. Et en fait, après, les questions suivantes vont s'adapter à la réponse de la personne. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de faire d'efforts de mémoire finalement, parce que c'est d'une idée qu'on a partagée que va s'enchaîner la suite de l'interview. Après, pour faciliter quand même cette démarche par rapport pour une personne qui serait vraiment pas à l'aise avec une tablette ou avec son téléphone, on forme aussi des animateurs ou des soignants, donc on travaille parfois avec eux pour que ce soit finalement eux qui utilisent l'application et la personne a simplement à répondre aux questions qui vont être posées par l'animateur. Donc il y a deux façons de faire. Dans tous les cas, c'est très simple, mais c'est vrai que si l'outil peut faire peur au départ parce qu'on se dit je vais devoir prendre mon téléphone, et bien dans ces cas-là, l'idéal c'est qu'il y ait un animateur ou un soignant qui s'empare de ce produit, ou parfois les enfants ou les petits-enfants. C'est vrai que moi justement en allant dans ces résidences, parfois je me disais quand je voyais les salles de restauration, parfois les familles sont là, on les voit échanger. Alors on voit souvent que les petits enfants, ils parlent pas toujours beaucoup, voilà, parce que ils savent pas toujours poser les questions, etc. Et ben je me dis, voilà, si demain ils ont l'application dans leur téléphone et qu'ils interrogent leurs parents, leurs grands-parents avec cet outil, ben c'est l'occasion de construire un beau livre ensemble. Bah oui, en fait, ça devient le médiateur entre les différentes générations et ça, c'est vraiment génial. Alors justement, c'est ce qui est super du coup avec cette solution. Donc c'est ce que tu disais. Soit je suis à l'aise en autonomie et ok, j'enregistre. Sinon, je peux être accompagnée. Donc ça, c'est top. Et puis accompagnée, que ce soit aussi bien professionnel ou famille. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui fait, enfin, selon toi, hein, qu'est-ce qui se transforme chez la personne âgée quand elle raconte, quand elle commence à raconter son histoire ou son souvenir? Alors, pareil, encore une fois, hein, des fois avec les pathologies d'Alzheimer, ça peut juste être un souvenir qui remonte comme ça et hop, et on passe à autre chose. Mais en tout cas, ce que je trouve beau, selon toi, qu'est-ce qui se transforme chez la personne quand elle voit que finalement, ce qu'elle a raconté, son histoire, bah, sa vie devient un Ouais. livre? Ouais. Ben, elle est très fière. Alors, avant même que le livre ne soit finalisé, ce qu'on voit, moi, ce que je trouve vraiment très beau et vraiment être allé comme ça sur le terrain, c'est ce qui m'anime aujourd'hui et c'est ce qui fait que je travaille dur tous les jours pour ce projet. C'est, en fait, on les voit tout de suite se mettre à sourire. Parce que à partir du moment, évidemment, hein, on est là surtout
pour les faire raconter des choses plutôt joyeuses. Alors après, ça peut aller sur des choses plus compliquées, mais en fait, dans tous les cas, c'est se replonger dans des moments de vie qui peuvent paraître très lointains, que souvent les personnes plus jeunes ne connaissent pas. Et donc, en fait, là, on leur donne l'occasion d'évoquer des moments. Voilà, l'enfance, ça reste quand même souvent un monde merveilleux, même quand c'est assez intéressant parce que c'est des personnes souvent qui ont grandi pendant la guerre ou la période d'après qui était finalement assez compliquée aussi. Et en fait, on se rend compte que bah, l'enfance, ça reste des moments d'insouciance malgré tout, des jeux, certains amis qui reviennent, certains professeurs. Et donc vraiment, c'est un moment déjà de plaisir. Hein. Nous, on dit en fait, il faut vraiment que ce soit un moment de plaisir déjà au moment où on raconte. Et ensuite, effectivement, quand le livre arrive, souvent ils en reviennent pas parce qu'ils se disent, voilà, on imagine un livre et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment le sens de notre mission, c'est il n'y a pas besoin d'avoir une vie romanesque pour avoir le droit d'avoir ses souvenirs gravés quelque part. Et donc, ils ont du mal à projeter le fait que leur histoire, le fait qu'ils aient raconté des choses pendant quelques dizaines de minutes, quelques heures parfois, bah, à la fin, c'est un livre qui fait, alors pour vous donner une idée concrètement, globalement, quand on a parlé 2 heures, on a un livre qui fait entre 80 et 100 pages. Donc, ils ont du mal à se dire que bah, finalement, en si peu de temps, ils ont quelque chose d'aussi concret. Ah, Donc, j'adore. Ouais, c'est génial. et vraiment, Ouais, parce que la remise du livre, c'est toujours un moment très fort, en fait. Hein. Il y a souvent des larmes et voilà, bah oui, ça devient concret. Et puis c'est exactement, je te rejoins quand tu dis, il y a souvent des gens qui disent, mais pff, qui ça va intéresser finalement, ma vie, elle était banale, etc. Mais non, ouais, en fait, il faut bien comprendre que ça devient un outil précieux de transmission, que ouais, ce soit pour la famille, que ce soit aussi pour les professionnels, parce que il arrive, hein, que ce soit en structure ou même à domicile, hein, qu'il y ait des personnes malheureusement qui n'aient plus de famille et il y a toujours cette trace, qu'on peut laisser ouais. et c'est vraiment un outil précieux finalement. Ouais. Et puis en fait, on se rend pas compte que finalement, ces petites choses du quotidien, bah, c'est pas si banal, surtout projeté quelques dizaines d'années plus tard. En fait, c'est ça qui est intéressant et qu'il faut absolument préserver à titre individuel, enfin au sein des familles, mais aussi à titre collectif, parce que finalement, comprendre quel était le quotidien des gens à une autre époque, bah, c'est ça qui passionne les gens. En fait, aujourd'hui, on se dit, enfin, tout le monde est sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, c'est très bien, LinkedIn, ça permet de belles rencontres. Mais finalement, qu'est-ce qu'on partage sur les réseaux sociaux? C'est souvent des anecdotes du quotidien. C'est pas forcément que des grandes choses qui changent le monde, mais c'est ces anecdotes. Donc, si on les partage sur les réseaux sociaux, bah, pourquoi on les mettrait pas en valeur? Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre solution, justement, de par la technologie qui est derrière et l'expertise journalistique, elle met en valeur, en fait, tous ces détails, elle crée une trame, en fait. Hein. C'est pas juste une succession de détails. C'est en fait, il y a vraiment une trame, un sommaire qui va être construit avec tout ça. Donc, ça aide aussi à rendre cette matière plus compréhensible. Ouais, complètement. Et j'ai envie de te demander, là, dans ton expérience, là, depuis que Ma vie en livre existe, est-ce que tu aurais des moments peut-être un peu pépites, un peu touchants, voilà, des choses que tu as vu émerger comme ça pendant ces accompagnements de l'utilisation de Ma vie en livre? Ouais, bah c'est alors un des moments là récemment qui m'a pas mal touchée, c'était une famille, qui c'est une grand-mère qui a raconté son histoire, qui a été interrogée par ses enfants et elle a plus d'une quinzaine de petits-enfants. Donc, ils ont commandé tous le livre. Donc, à Noël, ils lui ont offert à Noël chacun, donc il y avait une trentaine de personnes, chacun avait son livre. Et ce qui est vraiment très touchant, alors il m'a envoyé une photo, voilà, déjà ça c'est très chouette de se dire, bah, ils sont tous réunis autour d'elle et chacun a son livre. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que les petits-enfants ont dit qu'ils avaient mieux compris leur grand-mère, mais surtout ils avaient mieux compris leurs parents. Parce que d'entendre leur grand-mère parler de sa vie, elle en tant que maman, donc elle a eu 7 enfants, elle explique à quel point c'est compliqué, on ne peut pas forcément s'occuper de chacun des enfants. Ils ont compris des choses voilà, sur leurs parents
de par ce récit. Donc, je trouvais ça assez beau. En fait, c'est vrai que souvent, c'est ce qui est touchant, c'est les retours parce que bah, on a des familles comme ça qui nous écrivent et c'est cette impression de mieux comprendre à partir, encore une fois, souvent de détails de la vie quotidienne. Parce que l'idée, c'est pas de révéler des secrets de famille ou voilà, mais des choses, en fait, bah, finalement, des questions qu'on n'a jamais posées. Voilà. Et après, dans un registre plus léger, on a des livres, parce qu'on peut écrire son livre en couple, en fait. C'est des gens qui vont raconter leur histoire d'amour. En fait, il y a différentes thématiques. Et c'est vrai que nous, vu qu'il y a quand même toujours une relecture humaine, alors qu'il se fait, on est aidé par la technologie, hein, parce que sinon, ça prendrait beaucoup de temps. Mais donc, on vérifie certaines choses, la concordance des dates, etc. Et effectivement, on s'est retrouvés, c'était drôle, sur un couple qui racontait son histoire. Et en fait, bah, voilà, on se disait, il y a des choses qui concordent pas, mais comme quoi chacun a sa vision de l'histoire. Et voilà, donc dans ces cas-là, on rappelle les gens et juste on leur dit, vous êtes sûr que c'était bien ça que vous vouliez dire. Euh, mais, euh, D'accord. mais voilà. Donc il y a toujours aussi un petit côté où on se dit, bah, on rentre dans l'intimité des gens. Bon, bah ça, voilà, c'est effectivement, il faut que les gens soient prêts à nous Bah confier oui. leurs histoires. Mais voilà, mais c'est toujours des belles histoires, en fait, en tout cas. Et est-ce qu'on peut ajouter des photos souvenirs qui viennent accompagner l'histoire? Ouais, 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 on peut ajouter des photos. Alors ça fonctionne bah, comme sur les sites d'albums photos. On va avoir une mise en page. On va choisir si on veut deux, trois, quatre photos par page. Et voilà. Et donc ça fonctionne en fait sur chaque chapitre. On peut ajouter des pages de photos. Ce qu'on veut vraiment pousser les gens à faire, c'est à raconter l'histoire et ensuite à ajouter les photos pour éviter l'inverse de. Bah, il y a plein de sites d'albums photos qui fonctionnent très bien. Mais c'est vraiment voilà l'anecdote, etc., qui vient parfois être illustrée par une photo. Et donc ça aussi, c'est très joli parce que finalement, on voit ressortir bah, ces photos pleines de nostalgie avec des couleurs un peu passées. Et, quand on voit les livres, on se dit toujours c'est quand même chouette d'avoir préservé, d'avoir imprimé ces photos. Euh, voilà, Bah oui, pour parce que toujours. là, bien sûr, on a de superbes exemples quand c'est la famille, mais c'est vrai que pour les professionnels, hein, qu'on soit de l'animation ou pas, hein, on parlait aussi de soignante, ça c'est sûr, en fait, puisque la solution fait que tout professionnel accompagnant une personne âgée, alors que ce soit en plus en structure ou même à domicile, hein, Oui, peut complètement intégrer cet outil dans sa démarche d'accompagnement finalement, et de valoriser la personne, et peut-être même de partir de photos, et pour engager la conversation et d'aller chercher peut-être aussi les souvenirs. ouais. Pour Ouais, toi, ouais, on a certains. Pardon. non, 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 non. Pour toi, finalement, comment est-ce que cet outil peut s'intégrer dans l'accompagnement de ces professionnels, qu'ils soient en EHPAD ou enfin, en structure, on va dire, ou à domicile? Comment est-ce qu'ils peuvent valoriser les personnes qu'ils accompagnent? Ouais. Ben, ça peut être à différents niveaux. Alors, il y a au niveau, ne serait-ce que de l'animation, où effectivement, ça peut être l'occasion d'apprendre à mieux connaître les personnes et pourquoi pas après de leur proposer des choses plus adaptées. Parce que finalement, les livres, ils ont aussi vocation à déclencher une conversation autour de ce qui plaît, ce qui anime les gens, leur passion, etc. Donc, ça peut être finalement l'occasion de mieux découvrir. Nous, en tout cas, c'est les retours qu'on a eu des animateurs. C'est que grâce à ces livres, et encore une fois, c'est à peu près 2 heures de conversation, ça va être l'occasion d'aller un peu plus en profondeur en fait dans l'échange avec la personne. Ensuite, sur le domaine plus médical, mais non médicamenteux, ça, ce serait effectivement des personnes plus habilitées qui en parleraient mieux que moi, mais on a notamment une soignante qui nous accompagne vraiment depuis le début et qui nous a beaucoup aidé à améliorer la solution parce on l'a beaucoup écouté et qui vraiment s'empare de l'outil pour un travail de réminiscence. Donc, elle me donne effectivement parler d'anecdotes. Elle m'avait donné assez vite une anecdote sur une personne effectivement qui n'arrivait pas du tout à retrouver ses souvenirs, enfin quoi que ce soit sur son enfance. Et en fait, à un moment donné, elle était tombée sur une question sur
voilà, pour votre anniversaire, quel gâteau vous faisait votre maman? Et a priori, en fait, c'est ça qui a déclenché la personne s'est souvenue d'un gâteau au chocolat et du coup, après, elle est partie, voilà, sur le sujet des anniversaires et donc de l'enfance. Et voilà. Mais c'est vrai que ça, il faut l'expertise de la personne. Nous, c'est en ça que on a voulu que la solution s'adapte vraiment au discours pour ne pas, au contraire, être dans un schéma où, au contraire, il pourrait y avoir des frustrations, des gens qui ne se souviennent plus de grand-chose. Mais en fait, en fonction des quelques bribes de la personne, le soignant peut s'en emparer. Et là, je parle de cette personne qui est dans un PASA et qui, du coup, on a fait vraiment un projet euh, pour accompagner les gens. Ce qui est touchant, c'est que voilà, il y a certaines personnes qui, depuis qu'ils ont écrit leur livre, ne sont plus là, mais la famille lui a dit à plusieurs reprises, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu avoir finalement, de voir les quelques souvenirs qui restaient de mon père, ma mère. Voilà, donc Bah ça, ouais, c'est parce qu'en vraiment très touchant. en écoutant là tout ce que tu nous partages, en fait, c'est vrai que dans les structures, alors j'accompagne peu, mais j'accompagne un petit peu aussi des professionnels à domicile, mais là je vais être focus sur les personnes qui sont en structure. La question à chaque fois qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Noël aux résidents et quel cadeau personnalisé on pourrait faire? Et mais là, en fait, en écoutant tout ça, je me dis, mais ce serait le plus beau cadeau parce que là, ce serait pour le coup extrêmement personnalisé. En Ouais, plus, tu nous partages, tu nous le dis que, et le retour aussi de professionnels, de famille, de dire que finalement, 2 heures qu'on consacre à une personne avec la facilité que ça engendre, hein, par la solution de ma vie en livre, on ressort avec un livre. Et en plus, il y a ce côté cadeau qu'on peut offrir donc à la personne âgée, qu'elle soit dans la capacité ou pas toujours de se replonger dans son histoire. Et finalement, même quand la personne s'en vient à partir, il y a cette trace qui ouais, reste c'est ça. et pour la famille. Et ça, je trouve ça mais Ouais, magnifique en ouais, fait. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de partir dans un projet comme ça, je pense que ça peut être une vraie pépite. Enfin, pensez-y. ouais, Mais voilà, je trouve ça vraiment très, très beau. ouais, Et franchement, merci d'avoir présenté ce cas concret d'une soignante, donc j'imagine ASG parce que tu nous parlais du PASA, comme quoi, ouais, voilà, elle a réussi à s'approprier l'outil, d'en faire un vrai projet par rapport au projet ouais, d'accompagnement personnalisé dans la structure. Enfin, franchement, donc vraiment, allez-y, quoi. Les professionnels qui nous écoutent, allez-y, testez. Il y a forcément quelque chose que vous pouvez en faire. Pensez à. J'imagine que même là, en nous écoutant, il y a certains seniors auxquels vous pensez. Donc, allez-y. ouais. Franchement, présentez l'outil à votre Mm. direction. Faites une fiche projet et go. Parce que franchement, moi, pourquoi je suis aussi passionnée, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse cette interview aujourd'hui, c'est parce que à l'époque, quand j'étais animatrice en EHPAD, j'avais lancé. Alors, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2015 de mémoire. On avait sorti un livre de souvenirs collectifs et Ouais, je me souviens du coup, on avait une biographe hein, qui nous avait accompagnés et ça avait demandé mais des heures et des heures et des heures. Enfin bon, bref, on avait passé des mois à collecter les ouais, souvenirs, alors en plus de manière collective, mais je me souviens de me dire, OK, comment est-ce qu'on va construire, à partir de quel sujet? Et je voulais que ce soit ouvert. Donc, c'est-à-dire que j'avais tout profil de résident qui venait. Et je te rejoins quand ouais, tu dis que à partir d'une même thématique, là, parce que moi, je parle en collectif, hein, on avait des ouais, personnes qui n'étaient pas très expressives ou parfois la mémoire, c'était un petit peu compliqué. Et finalement, à partir d'une conversation d'échange, il y avait un mot comme ça et d'un seul coup, hop, il y avait un souvenir qui arrivait ouais, et hop, on avait réussi à l'intégrer. Même si la personne était venue qu'une fois sur un atelier pour partager juste un souvenir de quelques lignes, moi, je me souviens que ouais, pareil, quand on avait ensuite imprimé le livre avec les photos collectives et que les familles l'avaient reçu, je me souviens de l'impact hein, qu'il y avait eu et ouais, cette trace. ouais, Et moi, je suis très heureuse d'avoir pu ouais, conserver ce ouais. livre. Voilà, Ouais. donc c'est Ouais, incroyable. c'est effectivement. Et en fait, bah, finalement, c'est exactement ces projets-là qu'on facilite. Ça a toujours existé. Et bon, ce qu'il faut, c'est effectivement bah, être animé par ça comme tu l'es et comme effectivement
enfin, beaucoup d'animateurs le sont. Alors après, c'est parfois il faut se battre. Justement, tu parlais de fiches projet pour montrer l'impact effectivement de ce projet. Nous, simplement, en fait, on rend ça beaucoup plus facile parce qu'effectivement, c'est une expertise que j'avais au départ. On a fait appel à des maquettistes pour mettre en page facilement. Voilà, parce que tout ça, c'est un travail artisanal. Encore une fois, l'idée, c'est pas du tout de dire on n'a plus besoin de ces personnes-là, sauf que souvent les budgets restreints et le temps restreint fait que c'est compliqué. Et donc, on propose cette solution de façon simple. Et effectivement, c'est un très beau cadeau pour les familles, pour les personnes, mais justement pour les animateurs, pour les soignants. Moi, justement, effectivement, l'impact, quelque part, ça a dépassé mes attentes quand j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir sur les animateurs et sur, du coup, les familles qui remercient les animateurs d'avoir écrit ces livres. Parce qu'effectivement, on a des messages d'animateurs qui nous disent, ben voilà, j'ai eu ce message de la famille qui dit merci d'avoir écrit le livre de ma mère. Et en fait, moi, je trouve ça me touche beaucoup plus. Je me dis, en fait, enfin, nous, on n'existe même plus derrière ça. On a juste mis à disposition l'outil et on a un animateur et on sait combien. C'est pas toujours facile comme métier, ben, qui se dit, voilà, on me dit que j'ai écrit le livre et en fait, c'est la réalité parce qu'ils ont fait l'interview en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment des projets qui, voilà, il faut découvrir l'outil, il faut faire passer le projet effectivement au sein de la direction, mais globalement, ça génère du plaisir et de la fierté chez tout le monde. Mais oui, parce qu'il faut que aussi, voilà, s'il y a peut-être là des directions qui, qui écoutent l'interview, c'est aussi, voilà, pensez bien que l'investissement, parce que encore une fois, j'insiste, hein, c'est pas une dépense, hein, c'est vraiment un investissement dans la transmission, de voir l'impact que ça pourra avoir, parce que là, l'impact, il est vraiment, c'est tout l'écosystème. On part de la personne âgée et il y a un outil qui vient au service d'eux. Et il y a la valorisation de la personne, il y a la valorisation du professionnel qui va se positionner pour accompagner la personne, valorisation aussi du lien familial, parce que là, il y a la transmission, le partage. Donc franchement, enfin, quel plus beau cadeau, quel plus bel outil il peut y avoir que ça. Donc franchement, moi, je dis un gros go, voilà, parce que je trouve ça vraiment merveilleux. Merci. Et si en plus, derrière, des professionnels peuvent se sentir aussi remercier et valoriser par ce projet. Enfin, oui, Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel, oui. beau? Ben oui, ben Oui. oui, ben oui. Ok. Alors Virginie, on va arriver à la fin de cette rencontre. Donc, si tu devais résumer en une phrase ce que Oui. ma vie en livre peut offrir de plus précieux à une personne âgée, tu dirais quoi? Ce serait lui. C'est dur en une phrase. Ouais. C'est Donc, euh, tu peux faire plus large hein, qu'une phrase. ouais, 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 ouais. C'est non mais effectivement, nous on dit toujours qu'on est là pour préserver les histoires et les rendre éternelles. En fait, c'est voilà. Mais en fait, oui, c'est compliqué en une phrase parce que finalement, le besoin est différent pour chaque personne. Effectivement, il y a des personnes qui ont envie de transmettre et donc dans ces cas-là, c'est bah, oui, préserver leur histoire, faire en sorte qu'elle soit gravée pour toujours. Euh, mais ça peut être voilà, prendre un moment de plaisir à se remémorer des belles choses. Enfin, c'est euh, voilà, ça répond à des besoins différents pour les uns et les autres, mais en tout cas, c'est du plaisir et c'est du partage de liens. Parce que finalement, ces souvenirs, ils sont là surtout pour créer du lien avec les personnes à qui on raconte, avec les personnes à qui on va transmettre le livre. Et, euh, et voilà. Ok. Bah, merci beaucoup Virginie. Merci à Bah, toi avec grand plaisir, vraiment, de nous c'était aider un... à faire connaître cette Oui, solution, effectivement, qui apporte beaucoup à tout le monde. Moi, j'en suis complètement. convaincue. Alors, si vous voulez retrouver justement ou découvrir ma vie en livre, la solution, vous retrouvez tout en description, voilà, de l'épisode. Et surtout, allez-y, éclatez-vous, testez, contactez Virginie et son équipe. Et j'espère que voilà, beaucoup de livres verront le jour. Et si vraiment, en plus, vous avez validé le projet, que vous enclenchez la démarche, n'hésitez pas à nous faire des retours, voilà, en photo, des messages pour nous dire oui, oui, même si vous avez peut-être déjà utilisé la solution.
N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, pour peut-être donner l'élan et l'envie à d'autres professionnels ou d'autres familles de se lancer dans l'aventure. Merci beaucoup Virginie, et puis encore vraiment Merci beaucoup à bravo toi. et belle continuation en tout cas pour ma vie en livre. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.